Bonjour à tous et bienvenue sur Star Wars The Old Republic. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir Opérateur 9 en 8HM. Ce boss cause beaucoup de problèmes en général. La clé c'est d'avoir des tanks qui connaissent leur taf et une équipe complète qui connaissent la strat. Pour bien commencer, composez bien votre groupe. Voici notre schéma. Dans la colonne bleue, nous avons le tank et le DPS. Colonne orange, DPS, heal. Colonne pourpre, tank, DPS. Et colonne jaune, heal et DPS. Voilà, déjà pour commencer, voyons la P1. La colonne de gauche va se placer au milieu et celle de droite va cliquer sur la commande. Je vous encourage vivement à mettre le boss en cible acquise, ce qui donnera un timer pour le DPS des noyaux. Voici comment se passe la phase 1. La couleur est appelée bleu avec 2 vagues de reconnaisseurs, orange avec 2 vagues de régulateurs, violette avec 2 vagues de reconnaisseurs, et enfin jaune avec 2 vagues de régulateurs également. Quand tout le monde est en position, un au milieu et un qui clique, 2 noyaux deviennent attaquables. Il faut les tomber le plus vite possible avant que le timer soit à 0. Si le timer du boss est à 0, il va faire pop un rectificateur. Il enverra un AOE sur tout le raid, ce qui va mettre le groupe en difficulté. Le boss va alors recommencer son cast à la fin de celui-ci. Il peut se produire aussi une irrégularité si le membre qui est sur la commande se fait attaquer par les ZAD, ce qui va interrompre le processus pour taper les noyaux. C'est donc au rôle des tanks de bien tanker ces ZAD. Attention, ils sont uniquement tauntables, vous n'aurez pas l'aggro autrement. Attention aux rectificateurs. Ces Spizikulas vont balancer un stun à distance, donc faites très attention les tanks à le taunt dès qu'il pop. Il faut qu'il y en ait un seul qui le tank parce que en général un deuxième arrive, il va caster un sort qu'il faut absolument cut si vous voulez pas prendre beaucoup de dégâts et vous faire peur. Voilà, à chaque début de phase de couleur va pop 2 sondes. Les 2 sondes devront être tuées par les membres de la couleur actuelle. Celui qui est au milieu va dégommer sa sonde le plus vite possible. Celui qui clique sur la commande avant de taper sa sonde et en profite pour cibler sa sonde. Quand il aura fini et que les noyaux sont détruits, il en profite pour tuer rapidement sa sonde. C'est pourquoi il faut faire très attention pour les tanks, les heals et les DPS, d'éviter les sorts d'AOO et les taunts de masse. Si vous aggro la sonde, elle va vous stun et vous faire chier tout le long de la phase. Petit conseil bonus. Pour la première phase, la phase bleue, avant de cliquer, donc de lancer la première phase, le boss n'a pas de timer. Vous pouvez donc, dans la phase bleue, dégommer vos sondes tranquillement en tuant tous les ZAD. Une fois que tous les ZAD sont détruits, que les sondes sont détruites, vous pouvez aller à la phase, et là, c'est le rush. Encore un petit conseil pratique. Si vous vous sentez débordé à un moment par les ZAD, faites sauter la phase violette, c'est-à-dire que vous détruisez un noyau et vous en laissez un à 10%. Vous faites sauter la phase, donc le timer passe à 0, ce qui va faire pop encore 2 régulariteurs. Tout le monde se met au milieu, tout le monde détruit les ZAD, on reclique, on redétruit le noyau et on passe en phase jaune. Le boss va enfin arriver. Alléluia! Un tank va prendre le boss et le tourner absolument dos au raid. Tout le reste va se passer aux petites fesses du boss. Comme en normal, le boss va utiliser obus noir. Twister, c'est parti, les fous rires sont garantis. Il y aura des ronds de couleurs. Il faut absolument que vous passiez dans le rond de votre couleur. Il faut que tous les ronds de couleur soient noirs. En P2, il va y avoir plusieurs ZAD qui vont arriver et faire chier le groupe. Le MT2 va les prendre. Et dans cette phase-là, quand tout le monde aura fait sa couleur, il faut absolument dégommer les ZAD le plus vite possible. A chaque obus noir, Opérateur 9 reset son aggro. Suppression de couleur. Il va appeler un membre du raid et une couleur. Le membre qui a été annoncé va être one shot. Oh my god! Mais ne vous inquiétez pas, c'est là que votre sonde va servir. En effet, la couleur qui a été appelée va devoir sauver le membre qui va être one shot. Pour cela, il faut que ces 2 personnes soient collées l'une à l'autre. Ils vont se placer donc tous les 2 sous le boss. La sonde est un buff. Quand vous aurez sauvé la personne ciblée, ce buff va disparaître. Si jamais
la même couleur est rappelée, ce sera au deuxième membre de sauver la personne appelée. Je vous conseille donc que ce soit les DPS qui sauvent en premier. Si la même couleur est rappelée, ce sera soit un tank, soit un heal de sauver à nouveau. Attention néanmoins à cette phase-là. Il y a donc une personne appelée et une couleur. S'il y a quelqu'un d'autre d'un corps étranger qui sera collé à ces deux membres, il sera one-shot lui. Évitez donc de stresser et faites confiance à vos membres. Voilà, je vous propose maintenant de visionner en intégrale ce que nous avons fait pour ce boss. Bon visionnage, bonne journée et bon jeu.